Dark Souls a sauvé ma vie. Bon, quand je dis a sauvé ma vie, qu'on se mette d'accord, c'est du clickbait. Dark Souls n'est pas un remède ou un guide à appliquer à la lettre dans sa vie pour aller mieux, ni un bouquin de charlatan en développement personnel adapté en jeu vidéo. Mais c'est indéniable que pour de nombreuses personnes, les jeux From Software ont permis un peu d'introspection pour débuter le chemin de la guérison, ou de ne pas s'en écarter. Aujourd'hui, c'est devenu un cliché, voire même une source de blague parfois. Il suffit de chercher une vidéo pour expliquer un pan de lore cryptique du jeu, et dans les résultats ou en recommandations, on trouve toujours des vidéos sur la manière dont le jeu aide les joueurs à gérer leur santé mentale. On est donc bien loin de l'image du gamer qui casse sa manette au bout du 10e try sur Malenia, et on serait donc nombreux, moi y compris, à avoir trouvé dans les jeux From Software un terreau fertile à la réflexion. De quoi nous aider à ne pas devenir nous-mêmes une carcasse IRL. Cependant, il y a toujours quelque chose qui me gêne quand on parle de ça. Parce que contrairement à ce qui est souvent dit, ça n'est pas triompher des boss ni le dépassement de soi, le principal dans Dark Souls. En regardant ces différentes vidéos, c'est une idée qui revient pourtant souvent. Les Souls étant un jeu difficile, il tendrait à nous faire repousser nos limites et à ne jamais abandonner, le tout en nous opposant à l'absurdité d'un monde en perdition. À nous mettre seuls face à une situation compliquée et hostile qu'il nous faut surmonter coûte que coûte, il nous ferait rechercher la puissance pour nous faire triompher. De quoi ne pas sombrer quand on ne va pas bien, en tirant des parallèles avec notre misérable vie mortelle IRL. Bien souvent à grand renfort d'idées nihilistes, bien évidemment, si bien qu'on est obligé dans ces vidéos de se taper la vieille tête de Nietzsche et je n'en peux plus. D'autant que pour moi, ça n'a jamais été ça, ce que Dark Souls a essayé de me raconter. Mais donc pour parler de ça, il faut d'abord parler de ce que c'est Dark Souls et de ce que ça raconte. Or, vous vous en doutez, il va y avoir de nombreux spoilers sur Dark Souls et globalement les jeux vidéo From Software. Aussi, si vous n'y avez pas encore joué, je vous conseille de le faire avant de regarder cette vidéo. Et si vous voulez jouer à Dark Souls, commencez par le 1. J'en démordrai pas, je trouve ça un peu con de commencer par le 3, parce que certes, c'est sans doute le plus abouti, mais c'est aussi la conclusion de cette série, donc vous risquez de ne pas comprendre grand chose. Et je me demande d'ailleurs si cette idée reçue comme quoi les Souls sont incompréhensibles ne vient pas du fait que Dark Souls 3 est systématiquement présenté comme une bonne porte d'entrée. Bref. Dark Souls est une série d'action RPG qui fait suite à Demon's Souls, déjà réalisée par les équipes de From Software sous la direction d'Hidetaka Miyazaki. Si ici on ne parlera pas tant de ce précurseur, c'est lui qui pose les bases dès 2009. Un jeu vendu comme difficile, voire très difficile, dans un univers sombre et cryptique, qui a pourtant beaucoup à raconter pour peu qu'on s'y penche un peu plus longtemps que le gameplay en lui-même nous le permet. Et c'est une philosophie intégrée totalement aux Souls que le jeu se poursuive même la console ou le PC éteint. Miyazaki indique en interview s'inspirer de sa propre expérience dans son enfance face à des livres complexes ou en anglais dont il ne comprenait que des bribes qu'il devait connecter avec sa propre imagination. L'histoire cryptique de ce qui s'est passé dans le monde qu'on nous propose avant notre arrivée est certes compréhensible en jeu dans les grandes lignes, mais les nombreuses et longues vidéos de lore sur le sujet montrent bien qu'une partie de l'amusement des joueurs est de tenter de réunir les pièces de puzzle données par From Software et compléter les trous, souvent à grand renfort d'interprétation personnelle. C'est même pour cette raison que Miyazaki lui-même a déjà indiqué ne pas vouloir donner d'interprétation officielle. Tout d'abord, oui, il y a un scénario parfait dans ma tête. Cependant, je n'ai aucune intention de l'imposer aux joueurs. Ce sont seulement les éléments du scénario qui sont intégrés au jeu que je dois forcer les joueurs à accepter comme base pour créer leur propre interprétation du monde. Il y a des choses qui sont dans ma tête et qui ne sont pas dans le jeu après tout. Tout le reste dépend donc des joueurs. Je n'ai aucune intention d'imposer quelque élément de scénario aux joueurs et il n'y aura aucune déclaration officielle sur la vraie histoire du jeu. Aussi, j'en profite pour ajouter ici que la vidéo repose sur mon interprétation personnelle et que ni moi ni personne, pas même les auteurs du jeu donc, ne détiennent la vérité officielle quant au sujet et au message de Dark Souls. Le jeu apprend l'humilité un peu, c'est pas pour prendre le melon quand on en parle. Si on ajoute à cela les nombreux passages et boss secrets ou optionnels du jeu ainsi que les systèmes de messages à déposer au sol, tout y favorise la discussion et l'entraide entre joueurs. Et c'est sur ce premier point qu'il faut s'arrêter. Un des premiers PNJ croisés dans Dark Souls 1, et il est probable que vous l'ayez déjà vu sans même avoir joué à Dark Souls, c'est Solaire. Solaire est probablement un des PNJ les plus populaires de toute la série, et à juste titre. C'est l'un des plus sympathiques dans ce monde de brutes, et c'est celui qui est susceptible, pour peu de ne pas rater sa quête, de vous accompagner du début à la fin de votre aventure, faisant des blagues et flirtant littéralement avec vous, quel que soit votre genre. Solaire dans le jeu introduit la mécanique de coopération. Il vous donne tous les items nécessaires pour, vous dit que votre destin était de vous croiser et que vous devriez vous aider mutuellement. Il est à la fois le tutoriel pour vous expliquer la coop, et il est là pour la rendre cool. Appeler à l'aide, ça fait entièrement partie du jeu. On l'a dit, Dark Souls est vendu comme un jeu difficile. L'édition complète du premier a été intitulée Prepare to Die Edition, littéralement l'édition Préparez-vous à mourir. Plus edgy, tu meurs. Sans oublier les éternels débats sur la présence ou non d'un slider de difficulté dans ces jeux.
Des débats monopolisés par des détracteurs qui n'ont probablement jamais joué au jeu et en ont une très mauvaise image à cause de la frange incel, stoïcisme, nihilisme de la fanbase. Et de l'autre côté, la frange incel, stoïcisme, nihilisme de la fanbase. Dark Souls, par son marketing, a souvent été vendu comme un die and retry, un jeu de challenge. De quoi tester ses talents et sa patience de joueur. Demander des conseils aux mauvaises personnes résultera parfois en un laconique get good, littéralement devient bon, devenu un mème aujourd'hui. Une position associée bien souvent à un point de vue général réactionnaire sur le jeu vidéo. Alors que la plupart des jeux modernes seraient devenus trop faciles, bourrés de QTE et de mécaniques d'accessibilité optionnelles qui dénatureraient la vision de l'auteur, Dark Souls serait un vrai phare dans cette nuit de wokistes nivelant vers le bas, l'étendard de la réaction réhabilitant la difficulté des jeux au game design douteux des premières générations de consoles. Bon, outre le fait que ce point de vue est une porte d'entrée monumentale vers la radicalisation d'extrême droite des gamers, c'est juste faux en fait. Dark Souls n'est pas difficile. Alors oui, hot take un peu, mais attends que je finisse avant de laisser ton commentaire. Ou laisse-le maintenant, ça m'aidera pour le référencement. Je vais vous épargner le fameux « c'est pas difficile, c'est exigeant » parce que c'est pas vrai non plus. Comparé à d'autres actions RPG, Dark Souls n'est pas particulièrement plus difficile. Son gameplay est juste différent. La courbe d'apprentissage du jeu n'est pas gérée de la même manière, et il n'y a pas d'option de difficulté dans les menus, mais on a de quoi gérer sa difficulté via les choix de gameplay qu'on y trouve. Le jeu ne fait généralement pas de cadeaux et va effectivement probablement vous faire crever en boucle, mais rien ne vous empêche de tester une nouvelle arme, apprendre quelques pyromancies, aller voir un guide sur internet ou donc demander de l'aide à des amis ou des inconnus in-game. Au final, la difficulté des Souls ne vient pas seulement de l'apprentissage du gameplay, mais aussi et surtout des restrictions que les joueurs s'imposent. Alors, je parle pas forcément des gens qui font tout le jeu au niveau 1 ou sur un tapis de danse, mais des idées reçues dans la communauté, comme quoi certains builds seraient un mode facile, ou que demander de l'aide des joueurs ou des PNJ en jeu serait tricher. Encore une fois, des idées reçues liées à une même frange précise mais vocale de la fanbase, qui casse les couilles dans les débats sur la difficulté. J'ai envie de first try. J'ai envie qu'on me déteste sur YouTube. Ah, j'ai compris tous les patterns. Franchement, les gens qui étaient là en train de me dire dans le chat, je l'ai battu au bout du 150e try, êtes-vous des vrais gamers au final? Parce qu'au final, le fait qu'il n'y ait pas de slider de difficulté met tous les joueurs sur un pied d'égalité. Rien ne récompense in-game le fait d'avoir fait un boss ou fini le jeu avec plus ou moins de restrictions. L'expérience in-game de quelqu'un qui two-shot le boss avec ses sorts en coop avec son pote tout en regardant un guide vidéo d'Exerve n'est pas moins une expérience Dark Souls que de finir une run level 1 no death no douche les yeux bandés dans une man cave en pestant le musc. Alors attention, ça veut pas dire pour autant que je nie le fait que vaincre les boss soit censé être un accomplissement. Ça fait bien entendu partie de l'expérience de jeu. Nombre d'entre eux sont conçus pour être des rencontres marquantes. C'est une volonté affirmée encore récemment par Miyazaki. Mais ça n'a rien de révolutionnaire en fait. C'est un élément de gameplay qui a toujours plus ou moins existé dans les jeux vidéo. Et dans les Souls comme ailleurs, ils sont un événement qui permet de marquer la progression du joueur, de le faire exploiter toutes les mécaniques de gameplay que le jeu a tenté de lui apprendre plus tôt. Même si c'est vrai que certains joueurs voient les Souls comme un genre de boss rush glorifié, l'essence des jeux From Software n'est donc pas dans les combats à mon avis. Si les gens y viennent et y retournent avec plaisir, ça n'est pas uniquement pour se faire piétiner par la nouvelle Domi-Momi pieds nus sortie de l'imagination d'un développeur en plein crunch, mais aussi et surtout pour tout le reste. L'exploration, l'ambiance, le monde, le lore, ce que le jeu raconte sur notre perso et sur nous-mêmes. Et sur ce point, Dark Souls 1 pose finalement des bases assez simples à son univers, puisque dans la droite ligne de la tradition lancée par Demon's Souls avant lui, le jeu s'ouvre sur une cinématique cryptique mais spoilons pas mal d'éléments de lore du jeu. On nous explique que l'action se situe lors de l'âge du feu. L'avènement du feu avait créé les disparités et donc vu l'apparition de la vie. Et c'est de ce même feu que viennent les âmes des seigneurs, attributs des boss majeurs du jeu. Une théorie intéressante est que ces 4 âmes correspondent elles-mêmes à des concepts opposés liés aux disparités créées par la flamme. Nito est le premier des morts, les sorcières d'Izalith représentent le chaos et la vie, Gwyn, seigneur solaire pour la lumière, et le pygmée furtif qu'on oublie souvent hérite de l'ombre. Alors que la flamme elle-même se meurt, c'est l'âge tout entier qui semble approcher de sa fin, et la marque sombre commence à faire son apparition sur certains humains. Et ça tombe bien ou mal selon le point de vue, on joue une personne qui porte justement cette marque sombre, une malédiction qui fait de nous un mort-vivant. Un être condamné à revenir à la vie éternellement. De quoi expliquer dans la diégèse du jeu pourquoi la mort a si peu d'impact sur notre personnage et est si peu punitive. Mais c'est aussi un élément majeur de l'intrigue. Si la source de la malédiction reste bien nébuleuse dans le premier volet de la saga, elle reste liée à l'ombre, d'où son nom. L'aboutissement de cette malédiction, c'est de devenir une carcasse, littéralement une coquille vide, toujours vivante mais dépourvue de toute humanité après avoir sombré dans la folie. Bon,
Gros headcanon donc ici, et c'est le point de départ de mon interprétation perso. La malédiction des morts vivants fait beaucoup écho à mon idée de la dépression. Et c'est aussi le cas d'un peu tous ceux qui font un lien entre Dark Souls et santé mentale, si bien que la plupart de ces vidéos répètent comme un mantra l'injonction à ne pas devenir une carcasse que nous font les différents PNJ. C'est d'ailleurs assez drôle du coup que la zone de départ soit appelée l'asile des morts vivants dans la version anglaise du jeu, appelée refuge dans la VF, qui nous sous-entend aussi qu'on est là pour notre bien, ce qui contraste drastiquement avec le fait que le lieu est tout simplement une prison, dont le rôle premier est de parquer tous les morts vivants jusqu'à la fin des temps. Un apparent décalage qui fait en fin de compte tristement écho à ce à quoi peut ressembler la psychiatrie dans le monde réel. Dès le début, on croise un premier PNJ, lui aussi mort-vivant, qui nous annonce qu'il faut qu'on parte en pèlerinage vers la terre des dieux. Et en progressant dans le jeu, on nous renforcera dans cette idée de mission en nous avançant plusieurs fois que nous sommes l'élu et que notre destin est de prendre la place du seigneur Gwyn, lier le feu, chasser l'obscurité et annuler la malédiction des morts-vivants. Rien que ça. Bon, même si notre habitude de joueur nous pousse à suivre les messages de PNJ à la lettre comme tutoriel, d'autant plus lorsqu'ils nous sont présentés comme des divinités ou des êtres mythiques qui attendaient notre venue, mais après avoir parcouru les terres de Lordran pendant quelques heures et avoir vu le triste état dans lequel le royaume se trouve, on finit forcément par avoir quelques doutes sur toute cette histoire. Et le doute aussi est important dans Dark Souls. Les jeux From Software entretiennent un rapport complexe avec le concept de foi. Vu toute l'esthétique catholique core de leur jeu, et la présence quasi systématique d'une structure de pouvoir religieux corrompue, c'est logique de trouver souvent des interprétations anti-religieuses de ces jeux. Mais au final, les miracles dans le jeu, le type de magie qui fonctionne sur la base de la foi du PJ, ça fonctionne. Les dieux sont peut-être corrompus, mais ils existent. Les Souls ne sont pas critiques de la religion, ça serait trop simple. Ils sont déjà critiques des structures de pouvoir dont font partie les institutions religieuses, mais ça c'est un tout autre sujet. Et ils sont critiques d'une foi aveugle, du zèle appelant à toujours plus de violence, d'intolérance et de bigoterie. Regardez, j'ai réussi. Écraser et déchiqueter cette sirène abjecte en un amas de chair rose. Tiens, monstruosité infâme. À quoi te sert ton immortalité maintenant ? Essaie de semer le chaos dans cet état, déchiré et tordu, avec toutes tes entrailles exposées aux yeux du monde. Mais s'arrêter là, c'est faire la moitié de l'analyse. Où est l'antithèse ? La dialectique peut-elle casser des boss ? Bon, au-delà de cette blague nulle, les apparentes dualités de Dark Souls sont là pour nous présenter des concepts en apparence opposés, pour nous faire aboutir à l'idée qu'ils ne sont rien l'un sans l'autre. Et même que la vie est faite de l'équilibre précaire entre ces concepts, et que la concentration dans une seule personne de l'un ou l'autre de ces concepts est délétère. Face à cette critique de la foi aveugle, le jeu nous montre que l'absence totale de foi, qu'elle soit placée en une divinité, dans un concept ou dans notre propre personne, est une impasse dangereuse. Alors que Frampt, un des serpents primordiaux, nous indique que nous sommes l'élu et devons remplacer Gwyn, on peut en trouver un second, bien caché dans les abysses, Kath. Lui nous indique aussi que nous sommes un élu et devons faire sombrer le monde dans l'ombre pour voir l'avènement d'un nouvel âge, celui des hommes. Bon, on dirait qu'un bon nombre de joueurs, en ayant la confirmation des mensonges de Frampt, se tournent vers Kath comme un sauveur. J'ai envie de dire, ça en dit plus long sur eux que sur Frampt. En regardant la tête des villes qui ont écouté Kath, que ça soit la Nouvelle Londo ou Oolacile, on peut là aussi douter de la véracité de ses promesses et de ses enseignements. Si en plus de ça on prend en compte les spectres sombres, le serment lié à Kath, alors on est en droit là aussi de douter des méthodes et des intentions véritables de ce camp politique de Lordran. La main sombre, l'arme qui leur est liée, est conçue pour voler l'humanité des gens. Leur set parle de leur art de vol de vie, et leur épée nous parle de la séduction du mal à laquelle ont succombé les 4 rois de la Nouvelle Londo. L'item lié au serment qui nous permet d'envahir d'autres joueurs pour leur voler leur humanité est littéralement une référence à un item lié à la mauvaise fin de Demon's Souls. Bref, si des joueurs décident de prendre parti pour des gens en armure noire à motif à tête de mort qui veulent commettre des meurtres de masse pour le compte de leur leader charismatique qui leur promet une nouvelle ère pour un homme nouveau, perso, j'avoue être moyen chaud face à cette perspective. Le seul point sur lequel je suis d'accord avec Kath, c'est sur la responsabilité de Gwyn. C'est un des seuls moments dans Dark Souls où on nous évoque frontalement la raison pour laquelle les morts vivants ont été écartés de la société. La marque sombre qui les touche n'est qu'un rappel du lien entre humanité et ombre dans Dark Souls. Et Gwyn, en tant que seigneur de la lumière, a peur de la progression de cette ombre. C'est en cherchant à la stopper qu'il bouleverse l'ordre naturel des choses, l'équilibre précaire dont on parlait un peu avant. C'est à cause de lui si c'est le bordel. S'offre alors un choix aux joueurs à la fin du jeu,
soit se sacrifier pour raviver la flamme et faire perdurer l'âge du feu voulu par Frampt, soit lui tourner le dos pour devenir le seigneur de l'ombre voulu par Kath. Finalement, si la fin de Dark Souls est si tragique, c'est parce qu'elle nous sous-entend que quel que soit notre choix, on fera forcément perdurer le cycle. L'ombre ne peut pas exister sans lumière et la lumière sans ombre. Embrasser l'un ou l'autre n'aura qu'un impact direct sur nous et sur les personnes que l'on a croisées et qu'on a appris à apprécier ou à détester pendant notre aventure. Mais elle n'aura aucun impact sur le long terme. La malédiction sera toujours présente, les problèmes ne seront pas réglés, et le monde sera toujours déséquilibré, stagnant. Mais un détail est important quelle que soit la fin qu'on choisit. Gwyn, le seigneur de la lumière lui-même, a une apparence de carcasse. Alors qu'on nous avait présenté le fait de devenir une carcasse comme lié à notre humanité, Gwyn, pas un humain mais un dieu donc, pourrait lui aussi devenir carcasse. En y réfléchissant, c'est tout à fait logique en fait. Gwyn s'est offert à la flamme pour tenter de la raviver. N'ayant pas d'humanité et ayant donné son âme au feu, il n'est plus qu'une coquille vide, répétant à l'infini ce pourquoi il a perdu la tête, la défense de la première flamme. L'item d'humanité dans Dark Souls nous indique que la source de vie reste l'âme. Les deux objets ont d'ailleurs globalement la même forme. L'humanité semble être son opposé. Issue de l'âme sombre du pygmée furtif, elle provient elle aussi de la première flamme et en représente la plupart des aspects qui se construisent en négatif de celle-ci. L'ombre, l'obscurité au sens large. Devenir une carcasse ne serait donc pas forcément uniquement se séparer de son humanité, mais rompre ce fragile équilibre entre ombre et lumière, et se faire engloutir par l'ombre, les abysses dont viendrait l'humanité. Les jeux n'explicitent jamais vraiment ce qui nous pousse à devenir une carcasse, tout du moins le point de non-retour. On sait grâce au dialogue et aux PNJ qu'on croise dans le jeu à quoi ça ressemble, que les humains sont visiblement tous en sursis et qu'il ne faut souvent pas grand-chose pour les faire basculer. On voit donc de nombreuses théories fleurir sur ce point de bascule. La plus populaire, semble-t-il, serait de dire que c'est de perdre sa raison de vivre qui nous fait passer du statut d'humain à carcasse. Mais est-ce que cette théorie fonctionne vraiment ? Au début de notre aventure, en arrivant au sanctuaire de Lich-Feu, on tombe sur un guerrier découragé. Lui aussi mort-vivant, il nous prodigue quelques conseils précieux sur notre aventure, sur le ton de l'humour, en nous indiquant que c'est peine perdue. Il n'a plus foi en grand-chose, ne bouge pas de son spot puisqu'il ne voit aucune raison de le faire, et il semble avoir perdu tout sens à sa vie. Pourtant, il n'a pas sombré, il est bien toujours humain devant nous. Ce n'est que plus tard, avec l'arrivée de Frampt, remettant en question ses convictions sceptiques, qu'il basculera subitement. Au contraire, le marchand du bourg des morts-vivants semble être lui-même une carcasse, ou du moins être pile sur ce point de bascule. Il en a en tout cas totalement pris l'apparence et a déjà perdu une bonne partie de sa tête. Cependant, même face à sa condition, il reste fixé dans son rôle de marchand qu'il occupe depuis ce qui semble être des siècles, même si ça n'a plus aucun sens, tout en essayant de caresser un compagnon qui n'est plus à ses côtés depuis bien longtemps. On peut me rétorquer qu'il loot bien une humanité si on le tue, mais dans ce cas-là, je vous renvoie vers son pendant féminin dans les égouts. Elle partage le même physique de carcasse, la même fixation sur un rôle désormais dénué de sens, et contrairement à l'autre marchand, elle ne loot aucune humanité si on arrive à la tuer à travers la grille. Et pire encore, son stock contient une unique humanité qu'elle est prête à nous céder en échange de 5000 âmes. Et on peut donc aisément supposer que c'est son humanité qu'elle veut bien nous vendre. La raison de la bascule doit donc se chercher ailleurs que dans une simple perte de volonté ou d'une perte de sens. Mais trouver une explication plus précise est nécessaire pour comprendre en quoi Dark Souls parle autant aux dépressifs qui ne veulent pas devenir carcasse. Ce que vous entendez, c'est le Sutra du cœur. Probablement un des enseignements les plus importants et les plus populaires des différents courants bouddhistes. On y entend ces phrases qui expliquent un de ces principes fondamentaux. La forme est vacuité, et la vacuité elle-même est forme. La forme ne diffère pas de la vacuité, et la vacuité ne diffère pas de la forme. Tout ce qui est forme est vacuité, et tout ce qui est vacuité est forme. Si cet intermède vous semble hors sujet pour le moment, ne vous inquiétez pas, les pièces du puzzle vont doucement se mettre en place. De multiples interprétations ont été faites de ce concept de vacuité par les différentes écoles à travers toute l'histoire de cette religion. Aussi, ça sera bien compliqué pour moi ici d'en faire une vulgarisation qui puisse aborder toutes ces subtilités. Alors pour simplifier, je paraphraserai simplement le Princeton Dictionary of Buddhism, qui indique que la vacuité n'est ni le néant, ni l'absence d'existence. C'est plutôt l'absence d'une existence inhérente, d'une nature propre. Toute chose est dépendante des autres, et donc toute chose est vide de nature propre. Les études de ce concept de vacuité en font souvent une interprétation liée au concept d'interdépendance. Bien loin donc d'un simple nihilisme, le concept est surtout une des bases de la voie du milieu des enseignements bouddhistes, en rejetant les absolus. De quoi faire le parallèle avec ce qu'on abordait plus haut et les concepts de Dark Souls. Dans le monde de Dark Souls, avec l'avènement du feu, rien n'existe de manière absolue. Rien n'a de nature propre. Tout est interdépendant. La forme est vacuité, et la vacuité est forme.
Bon, une petite pause ici pour indiquer tout de même que je ne connais pas grand chose au bouddhisme. Mes principales connaissances se résument à l'ère des cristaux et les textes que j'ai pu lire pour préparer cette vidéo. En plus de ça, mes faibles connaissances entrent forcément aussi en contact avec mon background culturel chrétien. Comme Nietzsche d'ailleurs, parce que le moustachu favori de la frange peu fréquentable des fans de jeux FromSoft tirait des parallèles entre sa pensée et le bouddhisme. Alors qu'en vérité, les deux pensées divergent sur pas mal de points. En tout cas, pour ne pas dire de conneries, donc je vais pas non plus m'attarder trop longtemps sur le sujet, mais c'est important de l'aborder, ne serait-ce que pour donner des pistes pour mieux comprendre la philosophie du jeu. Parce que c'est super rare en fait de voir des gens parler en profondeur des influences bouddhistes sur les jeux Dark Souls. Une des seules sources francophones qu'on peut trouver sur le sujet, ce sont 3 paragraphes de l'ouvrage Dark Souls par-delà la mort de Damien Méchery et Sylvain Romieux, au chapitre sur les thématiques de la série. Un peu court pour une thématique que je trouve pourtant centrale, d'autant que le lien est fait principalement à la mécanique de gameplay de mort et d'apprentissage et non avec les très nombreux éléments narratifs et messages du jeu. Je sais pas si c'est l'esthétique occidentale et catholique core dont on parlait, mais le seul jeu où les références semblent être plus discutées en ligne, c'est Sekiro. La commu, en tout cas celle anglophone et francophone, a l'air d'avoir du mal à imaginer qu'un jeu avec des châteaux forts et des églises puisse être influencé par une religion apparue en Inde. Pourtant, le concept même d'humanité bloquée dans un cycle de renaissance et de souffrance, qui est la base du lore de Dark Souls, c'est difficile de pas y voir une référence au samsara bouddhiste. Dans le bouddhisme, la vie se perpétue à l'infini dans ce cercle, selon le karma et à cause des souffrances. Les différentes écoles n'ont pas le même point de vue sur le nirvana, mais pour simplifier dans les grandes lignes, c'est sortir du cycle. Atteindre le nirvana, c'est comprendre pleinement ses souffrances et les faire cesser. Une des traductions possibles du terme sanskrit nirvana en lui-même est extinction, sous-entendu d'une flamme. Atteindre le nirvana, c'est éteindre les 3 flammes de la souffrance, les 3 poisons. Là encore, difficile de ne pas faire le lien avec cette volonté dans la trilogie de vouloir éteindre la flamme pour enfin stopper le cycle. Les 3 poisons, ou 3 flammes, ce sont l'ignorance, la soif et la haine. L'ignorance nous berce d'illusions, ces illusions nous poussent à l'avidité, au désir, à l'attachement et à la fixation, et cet attachement nous mène à l'aversion et à la haine. Dans la deuxième noble vérité du bouddhisme, c'est bien la soif, le désir et la fixation qui provoquent les souffrances chez les humains. Bref, je dis pas ici que tout le lore et la mythologie est un calque à 100% du bouddhisme. Ça me semble assez évident que les jeux From Software s'appuient sur pas mal de mythologies et d'œuvres différentes pour construire leur univers. Mais c'est à mon avis important de prendre en compte le contexte de production du jeu. Dans un état où près de 70% de la population se sent proche du bouddhisme, c'est logique que certains concepts bouddhistes infusent un peu dans les éléments du jeu. Et c'est vraiment dommage qu'en Occident on fasse autant l'impasse là-dessus. Paulo Javier Machado Menuez de l'Université d'État de Portland a publié une thèse très intéressante sur le sujet, même si je suis en désaccord avec pas mal de points. Vous pourrez la retrouver dans la description de la vidéo. Il essaie d'y montrer que la philosophie de Dark Souls est un reflet de la société japonaise postmoderne. De montrer comment la métaphysique bouddhiste, donc, est associée dans le jeu à une esthétique macabre et gothique pour parler des anxiétés contemporaines. Je suis principalement en désaccord avec certaines de ses interprétations sur le jeu en lui-même et son lore, mais il m'a donné pas mal de pistes pour enrichir cette perspective, et si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous conseille vivement de la lire. Bref, face à tout ça, revenons à nos carcasses. Le terme utilisé dans la version japonaise du jeu est moja, littéralement une personne décédée. C'est un terme désuet pour parler de fantômes qui est lié au bouddhisme. Voilà, on y arrive. La principale utilisation contemporaine du mot en japonais se fait dans des expressions pour parler d'obsession, de fixation, sur le pouvoir ou l'argent, probablement en lien avec les âmes en peine condamnées à souffrir de désirs insatiables. Donc, en sachant tout ça, c'est quoi au final devenir une carcasse ? Est-ce que ça serait vraiment perdre sa raison de vivre ? Ou est-ce que, au contraire, ça ne serait pas plus s'enfoncer dans la boucle de renaissance et de souffrance à cause de nos désirs, nos obsessions ? Ils en disent quoi déjà les autres Dark Souls ? Toutes ces inspirations bouddhistes sont à mon avis encore plus visibles dans le deuxième volet de la série. Le problème étant que quand on parle de Dark Souls 2, on ne parle généralement pas trop de ce qu'il raconte, mais plus de sa réputation. Internet a l'air de se battre pour savoir si c'est un bon jeu mais un mauvais Souls, ou alors tout simplement une bouse infâme. Bon, mon avis c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Alors oui, c'est le passage Dark Souls 2 est un chef-d'œuvre imparfait de la vidéo, pardon. Les jeux From Software et les développements chaotiques, c'est une longue histoire d'amour. Déjà parce que From Software n'échappe pas au crunch, cette fameuse pratique des studios qui consiste à démultiplier les heures supplémentaires de manière exponentielle à l'approche de la date de livraison du jeu, tout ça au détriment de la santé des travailleurs bien entendu. Et si on y ajoute un salaire en dessous des standards d'un grand studio japonais et l'interdiction de parler à la presse, tout ça fleure bon les pratiques managériales toxiques qui n'aident pas à finir proprement en développement. Le data mining montre que Demon's Souls devait bien avoir une 6ème zone qui a été coupée au développement. Pour Dark Souls, une des critiques récurrentes est que la deuxième moitié du jeu est un peu plus faible que la première, avec notamment la zone d'Isalit la perdue, remplie de culs de dragon placés aléatoirement dans de la lave.
Dark Souls 2 ne déroge pas à la règle donc, et c'est limite pire puisque Dark Souls 2 n'est même pas parti du bon pied. Alors que Miyazaki est en train de plancher sur le DLC de Dark Souls, puis sur le très secret Project Beast qui deviendra Bloodborne, le studio souhaite capitaliser rapidement sur le succès de Dark Souls et d'en réaliser une suite. La réalisation est donc tout d'abord donnée à Tomohiro Shibuya, qui a déjà dirigé des jeux de mecha précédemment chez FromSoft. Le développement de ce deuxième volet débute en septembre 2011, soit directement après la sortie de Dark Souls 1, et est annoncé en décembre 2012, soit un peu plus de 3 mois après la sortie de son DLC, avec un trailer bien cringe, bien digne de l'ancêtre des Game Awards qui l'a diffusé. Alors la timeline n'est pas forcément très claire, mais à un moment dans le cycle de développement, un deuxième réalisateur est crédité, Yui Tanimura, lui aussi un ancien de FromSoft sur des jeux de gros robots. Et si vous connaissez les équipes des jeux suivants, ça spoil un peu l'histoire, puisqu'il est devenu plus tard co-réalisateur avec Miyazaki pour Dark Souls 3, Elden Ring et leurs DLC respectifs. Le jeu est annoncé comme très ambitieux. Skyrim est passé par là en 2011 et on commence à parler d'open world. Les équipes veulent retravailler les graphismes qui avaient été un point faible du premier. Une grande attention est portée aux textures, aux animations, à l'éclairage. En conséquence de cette volonté de voir toujours plus grand et toujours plus moderne sur le plan technique, l'équipe doit revoir en profondeur le moteur graphique maison. Tout ça en voulant absolument tenir la promesse de sortir le jeu sur la 7ème génération de consoles et ses PS3 et Xbox 360 en fin de vie, alors que la 8ème et ses PS4 et Xbox One approchent à grands pas. Autant dire que rien n'est fait dans le bon sens pour tenter de convenir à des deadlines trop proches, et donc rien ne peut fonctionner comme prévu. Le projet s'éternise, et début 2013, le nom de Shibuya est retiré du projet, qui est donc désormais chapeauté uniquement par Tanimura. Une action probablement imputable aux directions de From Software et de Bandai Namco qui en ont marre d'attendre la sortie de leur nouvelle poule aux œufs d'or, qui pour le moment ressemble plus à un poulet sans tête. Les maigres éléments d'histoire déjà présentés par Shibuya disparaissent des interviews, et le data mining montrera qu'une fois seul aux commandes, Tanimura a dû réutiliser un maximum de ce qui était déjà prêt pour construire un jeu très différent de ce qui était prévu à la base. Tout ça en très peu de temps puisque le jeu sort en avril 2014, soit seulement 1 an après le départ de Shibuya. Ce jeu a effectivement connu un processus de développement assez difficile. En raison d'un certain nombre de facteurs, nous avons été obligés de repenser l'intégralité du jeu au milieu de son développement. Nous avons vraiment dû revoir notre copie et nous réinterroger sur ce que devait être un jeu Dark Souls. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon rôle actuel, en supervisant l'intégralité du jeu, direction artistique incluse. C'était entièrement nécessaire afin de nous assurer de créer le jeu que nous et les fans voulions. Mais ça a évidemment posé problème. Nous devions décider de ce que nous faisions des designs et des maps déjà créés jusqu'à maintenant. Idéalement, nous aurions recommencé de zéro, mais évidemment nous étions contraints par le temps. Nous avons donc dû trouver comment les réutiliser dans notre jeu repensé. Ça veut dire tout retravailler, des nouveaux rôles des personnages, à la manière d'intégrer les lieux à la carte du monde. Ce cycle de développement inhabituel nous a mis face à tout un ensemble de problèmes différents et en repensant au projet dans son ensemble, c'était parfois ardu. Mais je suis convaincu que rien de tout cela ne sera ressenti par les joueurs et je suis entièrement satisfait du produit final. Oh si Tanimura-san, je suis désolé mais ça se voit. Alors c'est déjà un petit miracle que le jeu voit enfin le jour et il est techniquement à la ramasse puisque la 8ème génération a fini par sortir avant lui. Les promesses faites notamment sur l'éclairage et la mécanique de torche ne sont pas tenues, et le côté patchwork de son world design ne trompe personne. Pourtant, et même si on pense qu'on veut de la presse jeux vidéo, il obtient un score métacritique de 91, légèrement au-dessus donc de Demon's Souls et Dark Souls à 89. Il faut donc noter que le jeu est plutôt bien reçu à sa sortie, malgré ses nombreux et indéniables défauts, et ce n'est que plus tard que se développe cette légende de jeu complètement raté. Au final, et même si c'est subjectif, le jeu est beau. Certains environnements ont visiblement été bâclés pour rentrer dans le jeu à temps, mais le panorama de Majula, la zone hub du jeu, est tout simplement magnifique, tout comme sa musique dont les éléments noyés dans la reverb sont faits pour être accompagnés du bruit des vagues s'écrasant en bas des falaises. Et j'avoue d'ailleurs être extrêmement déçu que ce bruit de vagues ne soit pas intégré à la piste sur le disque de la BO du jeu. Le jeu propose de nombreux panoramas qui sont certes techniquement dépassés à l'époque, mais inoubliables pour peu qu'on se laisse porter par la direction artistique toujours aussi quali de From Software. Certaines postures de tenue d'armes sont même plus réalistes entre guillemets que ce que proposait le jeu de base, si tant est qu'on puisse parler de réalisme dans un univers de fantasy. Le jeu introduit l'ambidextrie, qui elle aussi a posé pas mal de problèmes au développement, parce que ça sous-entendait retravailler intégralement les animations. Ambidextrie qu'on ne retrouvera ensuite sous cette forme que bien plus tard dans Elden Ring. On voit de nouvelles classes d'armes, comme la double lame, qu'on reverra elle aussi qu'avec Elden Ring,
Et la magie n'est pas en reste, puisque le jeu retravaille et rééquilibre la pyromancie qui était déjà bien pétée dans le 1, et crée une nouvelle classe de sorts avec les maléfices, en prenant comme base la magie sombre des abysses du premier volet. Bref, sans spoiler plus que ça, le jeu reste très agréable dans l'ensemble, et arrive à renouveler un peu la formule pour tenir en haleine les nouveaux joueurs et les vétérans. Ça serait long de parler ici des problèmes qu'on peut trouver au jeu, des critiques légitimes qui en étaient faites à la sortie, et de la bonne dose de mauvaise foi post-Bloodborne et Dark Souls 3 et d'effets de groupe qui se sont greffés à tout ça. Donc on va pas non plus trop s'attarder plus que ça à défendre le jeu et ses mécaniques un peu obscures ici. Si vous voulez voir ma tech complète sur le sujet, il y aura une vidéo bonus. Mais comme on disait un peu plus tôt, le jeu a de très nombreux défauts liés à son développement mouvementé, mais rien qui ne permette de le tracher à ce point. Et j'en ai un peu marre de voir autant de mauvaise foi pour l'attaquer et pousser les gens à carrément le skip pour passer de Dark Souls 1 à Dark Souls 3, alors que le jeu est bon en fait. Les équipes de From Software ont bien travaillé, bon, sans doute au prix d'un giga crunch, faut pas se le cacher, pour recoller les morceaux et le résultat final est étonnamment cohérent, et surtout intéressant. Bon, voilà. Maintenant qu'on a un peu replacé le jeu dans son contexte, parlons enfin de pourquoi c'est intéressant. À partir de là, ça va spoiler un max, hein. Donc quelle que soit la raison pour laquelle vous n'y avez pas encore joué, je vous conseille de mettre en pause la vidéo, aller passer 40 heures dessus et revenir voir la suite après. En revanche, si vous vous en fichez de vous faire spoil ou que vous y avez déjà joué, c'est parti. De quoi ça parle Dark Souls 2 ? On va prendre les choses dans l'ordre en parlant tout d'abord de la cinématique d'intro. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on parlait de la tradition des Souls de débuter par une cinématique cryptique qui spoil le jeu ? Alors c'est vrai pour Demon's Souls, Dark Souls 1 et 3, et même Elden Ring. Leur cinématique d'intro vous donne une idée ou déjà quelques éléments de contexte général et des PNJ ou boss que vous allez rencontrer dans votre périple. Mais donc, encore une fois, Dark Souls 2 est à part et décide de ne pas faire comme tout le monde. La cinématique est beaucoup moins épique et beaucoup plus personnelle, annonçant déjà le ton du jeu et les thématiques abordées. Elle se concentre sur le passé de votre personnage et de ce qu'implique le fait d'être marqué par la malédiction des morts vivants. On voit donc notre PJ errer littéralement comme un mort-vivant donc, et on voit ses souvenirs de ses proches s'effacer doucement. Une vieille fileuse lui délivre un message cryptique sur son futur. Notre personnage traverse ensuite une étendue d'eau pour arriver à une porte décrépite comme celle dont nous parlait la vieille. On voit de nombreux cadavres, un arbre mort sous une lune devenue magiquement pleine et rouge, et de nombreuses lucioles. Un maelstrom s'ouvre dans l'eau derrière nous. Alors que du reflet de la porte sortent des ombres, les lucioles, elles, s'engouffrent dans le tourbillon. Notre personnage, pupille dilatée, embrasse à son tour les abysses en sautant dedans. Même si on quitte la cinématique à ce moment-là, elle est suivie directement d'une courte phase jouée avant la création de personnage, qui fait visiblement directement suite à ce saut de l'ange. On retrouve notre perso encapuchonné sous un kiosque dans une grande grotte, trempé, un lac derrière lui et une lumière blafarde au bout du tunnel. La zone s'appelle l'Orée en VF, qui est malheureusement une traduction un peu trompeuse. La version anglaise nous parle de Things Betwixt, littéralement les choses dans l'intervalle. Une traduction plus proche du texte original japonais qui parle de grotte dans l'intervalle. On avance doucement vers la lumière en évitant les quelques mobs puisqu'on est désarmé, et on arrive à une maison creusée dans un arbre. On y rentre pour y trouver 3 vieilles qui ont l'air de connaître la fileuse de la cinématique, qui elles aussi ont l'air d'en savoir beaucoup sur notre destin, se moquent gentiment de nous et nous demandent de nous souvenir de qui on est, un joli moyen d'intégrer enfin la création de perso à cette ouverture. Bon, toujours aussi cryptique donc, et on est en droit de se demander si la cinématique en elle-même n'a pas quelques restes de la première mouture du jeu qui traitait apparemment de voyage dans le temps. Mais on a plein d'éléments et de symboliques intéressantes. Déjà parce qu'on nous exprime frontalement la sensation de devenir doucement une carcasse. La perte de mémoire, la perte de ses proches, le fait de faire des choses machinalement sans trop savoir pourquoi, le fait de plonger littéralement dans la malédiction, puisque le tourbillon est associé visuellement dans le montage à la marque sombre, des choses qu'on voyait d'un œil extérieur dans le premier volet et qui sont ici liées directement au PJ et traitées frontalement dès l'ouverture. Et tout ça renforce notre lien entre carcasse et dépressif. En tout cas, faire machinalement des trucs sans trop savoir pourquoi, en oublier d'autres, avoir peur de perdre ses proches et avoir l'impression de plonger toujours plus profond, j'avoue que perso, ça fait partie de mes expériences de quand j'ai pu être au plus mal. Et ensuite, donc, on a toute une série de symboles forts liés principalement au destin et à la mort, qui, je pense, ne vous auront pas échappé. La fileuse, qui en sait visiblement beaucoup sur notre futur, la traversée du Styx ou du Sanzu selon le point de vue, les lucioles, symbole de la vie éphémère, les cadavres et l'arbre mort. La lune rouge n'est elle non plus pas là par hasard, puisqu'elle est généralement de mauvais augure dans pas mal de cultures. Si on ajoute à cela qu'on se retrouve littéralement dans les limbes ou dans le bardo, pour continuer la comparaison au bouddhisme dans le court passage joué avant notre création de perso, tout ça nous donne bien le ton du jeu. Dernier point sur lequel on peut revenir, la fileuse de l'ouverture. En Occident, on aurait tendance à faire vite le lien avec les parcs ou les moires des mythologies latines et grecques. Or, s'il y a bien une référence ici, introduite par une très subtile araignée géante sur le mur,
elle est probablement plutôt faite au film Le Château de l'Araignée, réalisé par Akira Kurosawa en 1957. Plus précisément à une scène au début du film donc, où les protagonistes, perdus dans une forêt en pleine tempête, croisent une vieille femme mystérieuse dans une cabane qui leur prédit leur destin. Une scène qui, elle-même, s'inspire d'une légende japonaise et pièce du théâtre No, intitulée Kurozuka. Dans cette pièce, 2 moines bouddhistes demandent l'hospitalité à une vieille femme. La vieille femme qui est en train de filer avec un rouet, symbole parfait du samsara, se lamente de sa solitude, de son incapacité à se libérer de son mauvais karma et de l'évanescence de la vie. Alors que la vieille femme quitte sa demeure pour aller chercher du bois pour le feu, elle interdit catégoriquement aux moines d'aller dans sa chambre. Un des deux décide de désobéir et tombe sur une pile de cadavres. La femme revient pleine de colère et de rage et se révèle être une Onibaba, une femme démon ou une ogresse. Elle manque de dévorer les 2 hommes, mais ils parviennent à la faire fuir par la force de leurs prières. La scène du château de l'araignée est fortement inspirée de cette légende, et à son tour, la scène du château de l'araignée a fortement inspiré la cinématique d'ouverture du jeu, de l'apparition de la vieille femme face aux voyageurs, à la découverte du tas de cadavres. Mais pour appuyer encore un peu plus sur la fragilité de la vie, le destin et l'ambition, il faut aussi parler de la deuxième inspiration du château de l'araignée. Si vous connaissez le film, vous savez sans doute que c'est surtout une adaptation de Macbeth, la pièce de Shakespeare. Cette scène avec la vieille fileuse est une référence à la même scène avec les 3 sorcières du début de la pièce, qui elles-mêmes sont calquées sur les parcs. Je pense ne pas être trop complotiste d'ailleurs en disant que ça n'est pas anodin que les sorcières moqueuses qui nous amènent à la création de persos à la fin de cette séquence d'ouverture soient au nombre de 3. Ni que la jeune femme qui s'occupe d'elle se nomme Millibeth. Millibeth, Macbeth, bon, ok c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais même si c'est pas fait exprès, je trouve le clin d'œil rigolo. Bref, si certains ont tenté de tirer une explication claire de cette ouverture sur ce qu'elle raconte précisément et sur ce qu'elle veut dire dans le lore du jeu, je vais pas m'encombrer de ça ici, j'avoue. Le plus intéressant, je pense, c'est plus de voir comment elle axe le scénario du jeu. Contrairement aux 2 autres, on ne nous propose pas une grande quête épique. On est juste un malade parmi tant d'autres, et on cherche juste à aller mieux. C'est une vibe totalement différente de ce que nous proposent les 2 autres jeux, et j'avoue que sur moi, ça a eu son petit effet directement pour me lier encore un peu plus à mon perso. Même si la cinématique est tout aussi cryptique que pour les autres Souls, ici on peut saisir dès l'ouverture qu'on débute un périple plus personnel, qui abordera des thèmes liés à la vie et à la mort, le destin, l'ambition, tout comme dans les œuvres auxquelles le jeu fait référence dès ses premières minutes. Une fois cette ouverture terminée, on se retrouve donc rapidement à Majula, la zone hub du jeu. Et mon dieu, qu'est-ce que j'adore Majula, bordel, il faut qu'on parle de Majula. S'il y a un point sur lequel les fans comme les haters du jeu peuvent se mettre d'accord, c'est qu'arriver à Majula est sans doute une des expériences les plus mémorables des Souls, et à juste titre. Puisqu'après cette ouverture bien sombre, une fois passé de l'autre côté de ce fameux passage dans l'intervalle avec son silence et ses couleurs froides, on se retrouve ébloui par un soleil couchant. On parlait tout à l'heure du panorama et de la musique noyée dans la réverb, qui sont incroyables. La lumière, le coucher de soleil, les maisons délabrées posées sur une falaise en bas desquelles s'écrasent les vagues, on a une ambiance douce amère, très onirique et féerique, mais emplie de mélancolie qui colle très bien à toute l'ambiance du jeu et à son scénario axé sur la malédiction et ses causes et ses effets. Vraiment, cette musique. Je sais que certains font des blagues sur le fait que c'est le seul bon élément de Dark Souls 2, mais écoutez, c'est bien la preuve qu'elle est superbement bien foutue pour coller à cette ambiance. Probablement à cause des 2 instruments choisis pour le lead, que sont la harpe mais surtout le Celesta, en gros un glockenspiel à clavier avec une attaque plus douce avec ses marteaux de piano. Mais vous le connaissez forcément même si vous ne connaissez pas son nom. C'est cet instrument qui donne ce côté onirique à la danse de la fée dragée dans Casse-Noisette, qui marque l'apparition de la fée bleue dans le Pinocchio de Disney, ou qu'on retrouve aussi dans le thème d'Edwige dans les films Harry Potter. J.K. Rowling, pétasse. Le tout avec des cuivres en staccato qui viennent rajouter un peu d'angoisse et des violons pour lier tout ça. Bref, donc à la fois le rêve réconfortant d'un côté et l'anxiété et la menace en fond. Cette musique est juste un résumé parfait du scénario du jeu, qui débute plutôt lentement et en miroir de celui du premier volet, puisque la messagère d'émeraude, la femme qui vous fait monter de niveau, vous dit de tuer les 4 boss détenteurs de grandes âmes pour pouvoir rencontrer le roi. Et elle nous sous-entend que nous sommes voués à devenir le prochain monarque. Rien de bien original donc de prime abord. Mais quand on approche de la fin du jeu, il n'est pas tant question de flammes à raviver comme dans le premier volet. On nous parle plutôt d'un genre d'artefact mythique que le roi Vendrick aurait obtenu par la force, le trône du désir. Tiens donc, le désir. On disait pas tout à l'heure que c'était un thème important teasé dès la cinématique d'ouverture, ça ? En y réfléchissant, c'est un peu un point central de pas mal de dialogues avec les PNJ aussi. Dès le début, la messagère d'émeraude nous pousse à collecter les âmes, non pas seulement pour les mettre dans un calice royal, mais pour notre propre puissance.
Après tout, avec une âme aussi fragile que la nôtre, aussi faible, jamais nous ne serions en mesure de rencontrer le roi. L'armurier Moline est obsédé par l'argent. Il veut se constituer un pactole pour rentrer chez lui, voire ouvrir une boutique à son retour. Mais plus on lui donne de l'argent, plus ses souvenirs semblent disparaître et son obsession grandir. Il finit même par nous oublier nous, son meilleur client, et nous prendre de haut en prenant sa pose de parrain complètement avachi dans sa chaise. Bénard de Hugo, le guerrier, est obsédé par sa réputation et celle de sa famille, et sur le fait de faire ses preuves. D'ailleurs, parenthèse, je sais pas si c'est volontaire, mais ce désir de Bénard et de son épée du clair de lune contrefaite, c'est un clin d'œil assez drôle au développement du jeu. Pendant toute sa quête, il semble persuadé, ou en tout cas tente de nous persuader, selon ce que vous préférez interpréter, qu'il possède la fameuse épée du clair de lune qu'on retrouve dans tous les jeux From Software. Il nous dit que son épée est un héritage familial, et que selon la légende, un grand guerrier pourrait révéler son vrai pouvoir. Or, si on la récupère et qu'on la présente à Moline, il nous dira que c'est une fausse. C'est un peu triste, mais que ça soit voulu ou non, le parallèle avec une équipe qui n'a pas travaillé sur les précédents Souls, qui essaie d'être à la hauteur d'un héritage du passé, tout en essayant de ne pas passer pour une fraude, est tout trouvé. Au-delà des apparences et de ses mensonges, Pate semble être prêt à laisser les gens mourir pour son intérêt personnel, et Creighton de Mira est obsédé par Pate qu'il veut tuer. Je pense d'ailleurs que c'est un peu une impasse de savoir qui des deux est effectivement le tueur en série dont nous parlent les PNJ. Les deux se connaissent visiblement déjà très bien, et on a en droit de se dire qu'ils ont peut-être déjà travaillé ensemble et que la relation s'est mal finie. L'obsession de Cade le cartographe pour la carte du sous-sol du manoir de Majula semble plus saine comparée aux autres, mais il finit par ne plus jamais toucher de l'herbe, enfermé dans sa cave à regarder les ombres danser sur la gravure dans le sol, à tenter de comprendre ce qu'elles veulent dire, et j'avoue que j'ai un peu peur qu'il m'arrive la même chose avec mon obsession pour les Souls avant la fin de cette vidéo. Mais la quête de PNJ pour laquelle ce thème est le plus flagrant, c'est celle de Lucatil. La première fois qu'on la rencontre, elle nous accueille de manière très froide, mais s'ouvre rapidement en voyant que l'on s'intéresse vraiment à elle. Elle est une guerrière venue du lointain pays de Mira, éternellement en guerre contre ses voisins et ennemis. Elle a étudié le maniement des armes depuis son plus jeune âge et nous propose son aide si on en éprouve le besoin. « Je ne manquerai à personne », nous dit-elle alors. Elle nous révèle assez rapidement qu'elle est elle aussi mort-vivante. Elle est venue comme nous à Drangleic dans l'espoir de trouver un moyen de guérir son affliction grâce aux âmes que l'on peut y trouver. Mais elle est en train de devenir une carcasse, comme elle nous le révèle en se séparant de son masque de guerrière qui dissimulait son visage. Après s'être livrée à nous sur ses inquiétudes, elle s'excuse de nous importuner avec ses histoires. Et c'est logique en fait, le tableau qu'elle nous dépeint de Mira est celui d'une société guerrière donc, où tout doit se faire au service du combat pour le pays. Le seul espoir d'ascension sociale se fait en essayant de gravir les échelons militaires au prix de sa personnalité et de son humanité, pas celle du jeu, celle d'IRL, comme en témoigne l'uniforme qu'elle porte et qui l'anonymise totalement. Vu sa froideur au premier contact, elle n'a visiblement pas l'habitude de parler d'autre chose que de la guerre, et encore moins de parler d'elle. Et on se rend vite compte que c'est probablement ça son obsession. On ne peut rien pour elle, ses souvenirs commencent à disparaître, et elle approche de la fin. Et face à cette mort de son humanité, comme en écho à sa réplique lancée froidement à notre première discussion sur le fait qu'elle ne manquera à personne, elle se demande, et nous demande, que va-t-il rester d'elle ? Quelle trace elle laissera dans l'histoire ? Elle le dit elle-même, elle est obsédée par le soi et tout ce que ça représente. Elle est terrorisée d'oublier et d'être oubliée. Plus que la mort de son corps, c'est la mort de son soi qui la terrifie, au point de nous avouer franchement, même si elle en a honte, si nous tuer sur le champ pouvait la préserver, elle le ferait sans hésiter. Face à cette pensée vertigineuse, elle se souvient. Son frère, le meilleur guerrier de Mira, le plus décoré, lui aussi est parti, et elle en est persuadée, lui aussi est mort-vivant. Et s'il est mort-vivant, il doit être à Drangleic. Il lui vient alors une idée, et si elle retrouvait son frère ? Dans le meilleur des cas, ils seraient enfin réunis, même pour un bref instant, et dans le pire, elle pourrait l'affronter et prendre sa place en tant que meilleure guerrière de Mira, de quoi faire en sorte que son nom traverse les âges. Mais comme une quête de Dark Souls a rarement de happy end, Lucatil n'a pas le temps de rattraper son frère. Elle échoue à seulement quelques mètres. La malédiction la rattrape, elle a du mal à se souvenir de nous, et à se souvenir d'elle-même. Peut-être même qu'elle a déjà oublié son frère, et est-ce que c'est pas plus mal pour qu'elle puisse partir de manière un peu apaisée ? Pour nous remercier de l'avoir accompagnée, dans son dernier moment de lucidité, elle nous offre son équipement et nous demande de nous rappeler d'elle et de la faire perdurer par-delà la mort. Bon, la fin est un peu mêlée de mon headcanon. Son lien avec son frère reste très mystérieux, mais une chose est sûre, c'est qu'il nous envahit quelques mètres plus loin donc, pour nous voler notre humanité. Si on a pas mal de chance, on peut loot son épée, identique visuellement à celle de Lucatil, jusque dans sa mystérieuse promesse dont on ignore la nature gravée dans sa lame.
Et parenthèse, oui, je sais qu'elle nous donne une effigie humaine sans savoir ce que c'est, l'item qui permet de reprendre sa forme humaine, alors qu'elle-même devient une carcasse, et que ça ajouterait au côté tragique, pas la peine de le dire en commentaire. Si je l'ai pas mentionné dans mon résumé de l'histoire, c'est que je trouve cet élément en particulier totalement con. Parce que dans tous les cas, ça veut dire que notre perso est au mieux idiot, et au pire un gros connard de ne pas l'avoir dit à Lucatil. Aussi, dans mon headcanon, ce passage n'existe pas. Bon, pour vous réconforter un tout petit peu, après cette quête déprimante, sachez si vous ne le savez pas que l'équipement de Lucatil peut se trouver dans Dark Souls 3, ce qui veut dire que dans le canon du jeu, le joueur de Dark Souls 2 a bien tenu sa promesse et le nom de Lucatil et son héritage ont bien traversé les âges. Cette quête m'a vraiment marqué. Parce que bon, ok, c'est le cliché de quête From Software avec un perso qui lâche 3 lignes de dialogue un peu cryptiques avant de crever, mais pour le coup, elle est en fait assez claire, je trouve, dans ce qu'elle essaie de raconter. Et la profonde crise existentielle de Lucatil, c'est quelque chose à quoi on peut facilement s'identifier, encore plus si on ne va soi-même pas très bien. Bon, j'avoue que je me pose pas de questions personnellement sur la trace que je vais laisser dans l'histoire, mais on n'a pas besoin de passer par exactement la même crise existentielle pour être touché et s'identifier au mal-être de Lucatil qui l'a détruit et l'a fait disparaître devant nous. Lucatil ne perd pas sa raison de vivre, elle n'abandonne pas, jamais. Jusqu'à son dernier instant, elle s'accroche à son obsession pour son soi, pour la trace qu'elle laisse au monde. Ses répliques sur le sujet sont d'ailleurs assez claires sur le fait que c'est son obsession à laquelle elle s'accroche qui la fait rapidement sombrer vers le statut de carcasse. On le disait tout à l'heure, la théorie comme quoi devenir une carcasse serait de perdre sa raison de vivre ne fonctionne pas. En jouant à Dark Souls 2 et en s'approchant du trône du désir, c'est assez évident que ce qui fait de nous une carcasse, c'est l'obsession. La soif, le désir, la fixation dont on parlait dans le bouddhisme, qui provoque les souffrances des hommes. Devenir une carcasse, ça n'est donc pas abandonner, au contraire. Devenir une carcasse, c'est ne pas prendre le temps de s'écouter, de se comprendre, de savoir quand lâcher prise face à la soif, l'attachement et la haine. Et j'entends déjà ceux qui suivent pas au fond souffler que ouais, c'est une invention de Dark Souls 2, de toute façon ça fait pas partie de la vision de Miyazaki. Mais vous voulez qu'on reparle des PNJ de Dark Souls 1 ? On le disait, c'est l'apparition de Frampt et son obsession pour s'en débarrasser qui fait du guerrier découragé une carcasse. Jusqu'à la fin, Siegmeyer est déterminé à rester un aventurier toute sa vie, même si sa fille essaie de lui faire un peu lever le pied. Si on estime que Solaire devient une carcasse dans une des fins de sa quête, et oui je sais que c'est ouvert à débat et j'ai pas particulièrement d'avis tranché là-dessus, c'est en tout cas son obsession pour le soleil qui finit par le rendre fou. Laurentius du Marais perd la raison alors qu'il est sur le point de toucher son but d'aller apprendre les pyromancies des filles d'Isali. Logan et son chapeau est obsédé par la connaissance, il se noie dans ses lectures dans les archives et sa soif de savoir finit par le faire basculer. Mais même en se mettant à poil quand il devient une carcasse, il garde son chapeau pour le style. Bref, je sais pas bien d'où vient cette théorie sur la perte de sens et d'abandon face à la difficulté, mais à mon avis ça vient toujours de la frange de joueurs dont on parlait au début, pour qui le gameplay, la difficulté du jeu et ses boss passent avant tout semblant de scénario. Et avec tout le respect que j'ai pour les gens que ça a aidé à surmonter des problèmes IRL, je trouve ça giga malsain en fait. Et au total opposé de ce que j'ai personnellement tiré des Dark Souls. Si dans ma vie je n'avais jamais abandonné aucune obsession, que ça soit celle que je me crée moi-même ou mes parents, mes proches, mon patron ou la société, je serais probablement pas là pour vous étaler mon avis sur les Dark Souls aujourd'hui. On le disait au début, Dark Souls n'est pas du développement personnel, et c'est délétère de le voir comme ça parce que le développement personnel, c'est de la merde. Ce n'est pas anodin si ses précurseurs et sa récupération par les managers et micro-célébrités LinkedIn coïncident avec les débuts et l'essor politique du néolibéralisme. Et ça n'est pas pour rien non plus qu'il est utilisé aujourd'hui par des influenceurs masculins comme base de leur système pyramidal pour extorquer des ados boutonneux seuls et en manque d'argent. Le développement personnel ne possède non seulement aucune base scientifique, mais il repose sur le rejet de la faute sur nous, en tant qu'individus. Ah ouais, t'es dépressif ? Rien à foutre de ta dépression, travaille un peu sur toi et viens bosser tes triceps. Ah ouais, t'es au chômage ? Tu aurais déjà trouvé un taf si tu respectais les 4 accords Toltec. Ah ouais, ton patron ne te donne pas de promotion ? En même temps, tu ne sors jamais de ta zone de confort. C'est un système de pensée qui a infiltré tous les éléments de nos vies sous le capitalisme et qui a pris une place monumentale dans la société aujourd'hui. Un individualisme poussé à l'extrême et qui permet, pour citer les auteurs d'Apicratie qui paraphrasent les travaux du philosophe Gilles Lipovetsky, de présenter sous l'angle de la psychologie et de la responsabilité individuelle les déficits structurels, les contradictions et les paradoxes propres à cette société. En gros, le développement personnel, c'est nous transformer nous-mêmes en nos propres boucs émissaires pour expliquer les problèmes du système politique et économique qu'on subit tous les jours. Vous n'allez pas bien ? Vous n'arrivez pas à être heureux ? C'est simple, vous répond la société, soit vous n'êtes pas une personne normale, soit vous ne vous donnez pas les moyens d'aller bien. Une critique qui s'inscrit dans les études de la postmodernité, que Lipovetsky nomme de son côté hypermodernité. Enfin bref, tout ça pour dire que la boucle est bouclée. Pour reprendre la thèse de Machado Menuez qu'on citait plus tôt, Dark Souls est une réponse à cette postmodernité et aux craintes dont on en hérite.
Prendre Dark Souls comme un message individualiste et de dépassement de soi, c'est à mon avis faire un contresens total de ce que les équipes ont essayé de nous raconter. Dark Souls ne nous dit jamais qu'on doit se dépasser pour être heureux, en occultant un malheur dont on serait nous-mêmes responsables en tant qu'individu. Au contraire, le jeu a même tendance à nous dépeindre une société où la structure dominante, les dieux, écrase l'humanité en essayant de réfréner et cacher ses émotions négatives, en faisant culpabiliser les humains pour ça. Il n'y a qu'à voir les dialogues de la gardienne du feu enfermée sous l'Icheveux dans Dark Souls 1, totalement aliénée par le système et qui refuse de nous parler car elle est impure selon elle. Dark Souls prend ses références bouddhistes pour nous montrer que nos émotions négatives font entièrement partie de nous, et qu'au lieu de les enterrer honteusement, il faut leur faire face, les étudier et les comprendre pour pouvoir s'en libérer et aider les autres à s'en libérer. Et le point culminant de tout ça, pour moi, c'est la fin de Dark Souls 2 et ses DLC. L'autre jour, pendant que je rédigeais pour cette vidéo, je suis tombé sur un post Reddit où quelqu'un se demandait innocemment si la statue monumentale de la forteresse que l'on voit depuis Majula était une statue de Bouddha. Quelqu'un lui répondait sur le ton de la blague « Oui, Dark Souls 2 est une analogie du fait d'atteindre l'illumination, et non, je ne sourcerai pas cette affirmation. » Alors, je me suis retenu très fort de venir infodum dans ce thread, mais bon, écoutez, je compte bien être la source qui permettra d'appuyer cette affirmation à l'avenir si des gens veulent bien me suivre là-dessus. Mais en vrai, après tout ce qu'on a dit avant, le message de cette conclusion du scénario du jeu me semble assez évidente. Et pour l'expliquer, il faut se demander, c'est quoi un vrai monarque ? Rappelez-vous, c'est une des premières phrases que nous disait Shanalotte, la messagère d'Émeraude au début du jeu. Seriez-vous un genre de monarque en devenir ? À moins que vous ne soyez qu'un pion sur l'échiquier du destin. La phrase semble assez anodine au départ, comme on l'a dit, parce qu'elle construit le début du scénario en miroir du premier volet de la série. Mais en avançant dans le jeu, une fois les 3 grandes âmes héritières des âmes des seigneurs récupérées, quand on tente d'allumer le dernier feu primordial, on fait une rencontre inattendue. Aldia nous apprend 2 choses. Qu'être monarque, ça n'est pas uniquement être le roi de Drangleic, mais plutôt un état d'esprit, et que le roi Vendrick qu'on souhaite rencontrer n'a pas réussi à être un vrai monarque. Et en allant un peu plus loin, en effet, on découvre déjà que le roi Vendrick est une carcasse depuis bien longtemps, mais ça encore c'était assez prévisible, étant donné que la structure de notre quête se construit globalement en calque de celle de Dark Souls 1 au départ, avec Vendrick qui fait référence à Gwyn malgré son statut d'humain et non de dieu. Mais on découvre également que la reine Nashandra, seule à la tête du royaume depuis le château noir de Drangleic, est moins innocente qu'elle en a l'air. Le premier signe qui nous met la puce à l'oreille est son portrait monumental dans une des pièces du château, qui irradie littéralement de la malédiction, et nous rapproche petit à petit du statut de carcasse si on reste trop proche trop longtemps. Et on peut supposer que c'est pour cette raison, et non simplement pour le protocole, que la salle d'audience où on peut lui parler nous force à être aussi loin d'elle. Je passe les détails du jeu, mais Nashandra en est finalement un des boss finaux, et on apprend qu'elle est un rejeton de Manus, issu d'un fragment de son âme. Manus, c'était l'humain primordial, enterré sous la ville d'Oulasil, le boss de fin du DLC de Dark Souls 1, qui avait fait sombrer la ville dans les abysses lorsque son repos a été dérangé par les habitants de la cité. Il était alors devenu l'épicentre d'une tempête d'émotions négatives, la nostalgie déchirante, la joie perdue, l'objet d'une obsession et un espoir sincère de le récupérer, pour citer la princesse Dusk. Une fois débarrassé de Nashandra, on peut accéder au trône du désir dans ce qui semble être un four, certes plus petit que le foyer de la première flamme, mais c'est pas la taille qui compte. Une fois dedans, notre personnage y est enfermé et peut choisir le chemin que prendra le monde. L'ombre ou la lumière, tout ça ayant assez peu d'importance sur le long terme, comme le laissait entendre Dark Souls 1. Fin. Enfin non, ça c'était la seule fin avant la fameuse version Scholar of the First Sin, et la mise à jour du même nom pour le jeu de base. From Software sort cette dernière mise à jour, qui nous donne un nouveau PNJ, Aldia, dont on a déjà parlé rapidement, et une nouvelle fin, directement liée au DLC sorti précédemment. Une fois la carcasse de Vendrick abattue, on peut interagir avec ses vêtements au fond de la salle dans laquelle il s'était enfermé. On accède alors à son souvenir. On y retrouve le roi sous forme humaine et on peut discuter avec lui. Au fur et à mesure de ces dialogues, il nous demande à réfléchir à ce qu'implique notre futur choix en fin de partie, et à ce qu'est le statut de vrai monarque. Pour le devenir, il nous dit de réunir les anciennes couronnes, et pour les trouver, de chercher l'adversité.
En étant sous forme humaine, bien caché dans l'hôtel d'Amana, pire zone du jeu, je déteste Amana, on trouve une chambre secrète qui renferme la première couronne, celle du roi Vendrick. Les 3 autres se trouvent dans les 3 DLC du jeu, intitulés les couronnes perdues. Les 3 DLC ont globalement la même construction. On se téléporte dans un autre royaume. Là aussi, le roi de celui-ci a été en contact avec l'ombre et une fille de Manus, attirée par la richesse d'âme de ses souverains, est devenue reine. Même si elles ne sont jamais les boss de fin des DLC, on voit leur influence sur tout notre périple, et chacune d'entre elles, en ajoutant aussi Nashandra, correspondent plus ou moins aux émotions négatives liées à Manus dans Dark Souls 1. Dans le premier DLC, on trouve la cité sacrée de Shulva, où Elana, la reine sordide, patiente et amasse des âmes auprès d'un dragon pour acquérir toujours plus de puissance dans le but d'assouvir des espoirs de vengeance. Dans le second DLC, on trouve Nadalia, l'épouse des cendres. Arrivée trop tard dans le royaume, le roi avait déjà disparu. Découragée, elle délaisse son âme et se transfigure par une danse enfumée, rongée par la solitude. Dans le dernier DLC, on rencontre Alsana. C'est la seule qui a encore une forme presque humaine, maigre et faible. Ce rituel permet de contenir le chaos sous la cité d'Eleum Lois, mais elle nous dit ne pas avoir la force d'aller libérer le roi, qui a tout abandonné pour essayer de combattre la progression du chaos. Elle est la personnification du chagrin et de la peur. Quant à Nashandra, le jeu de base tourne autour du désir, de la soif qui l'anime. Bref, pour récupérer toutes ces couronnes, il nous faut rencontrer ces personnifications des émotions humaines, celles qui, si l'on n'y prend pas garde, prennent toujours plus de place dans notre esprit et font de nous une carcasse. Ces 3 DLC non seulement nous permettent d'en apprendre plus sur notre condition d'humain, mais également de le faire en aidant ces différents humains du passé à se défaire de ces émotions négatives qui s'étaient accumulées dans leur sillage. Et c'est au bout de ce long chemin d'enseignement, après les 3 DLC, que l'on obtient notre récompense. On retourne voir le souvenir du roi pour une dernière discussion. One day fire will fade, and dark will become a curse. Men will be free from death, left to wander eternally. Dark will again be ours, and in our true shape, we can bury the false legends of yore. Only, is this our only choice? Seeker of fire, coveter of the throne. Seek strength. The rest will follow. Il nous rappelle le destin du monde et de l'humanité dans Dark Souls. Le feu va s'évanouir, l'ombre prendre le dessus, les humains reprendre éternellement leur vraie forme de carcasse. Mais le roi, lui aussi enrichi par tout notre cheminement, se pose la question. Est-ce qu'on peut faire mentir le destin? Est-ce qu'on peut sortir du cycle? La couronne s'illumine alors, et de retour dans le monde réel, porter une de ces couronnes, symbole de notre quête face à notre propre humanité, nous rend immunisés à la lente transformation en carcasse. Bon alors c'est un bonus sympa in-game, de quoi ne plus avoir ce malus qui nous fait perdre 5% de notre barre de vie max à chaque mort, mais c'est aussi un élément narratif super important. On a trouvé une voie qui permet de s'approcher de la guérison de la malédiction. On a trouvé une voie pour essayer de faire mentir le destin. Aidé par les monarques du passé, en comprenant et en apaisant la colère, la solitude et la peur, on est sur la voie pour devenir un vrai monarque. On est en gros sur la voie de l'équivalent dans Dark Souls de l'illumination. Bon, une fois les couronnes récupérées, donc, il est temps de se diriger vers la fin du jeu, combattre Nashandra, donc, comme on disait, qui est l'avatar du désir, et... Many monarchs have come and gone. One drowned in poison, another succumbed to flame. Still another slumbers in the realm of earth. Not one of them stood here as you do now. You, conqueror of adversities, is your answer. Aldia vient nous tester. Est-ce que l'on est réellement devenu le vrai monarque dont on nous parle depuis le début? Entre notre première rencontre avec Aldia, qui nous disait d'aller voir le roi, et celle-ci, il est venu nous jumpscare plusieurs fois pour lâcher lui aussi des pensées un peu cryptiques sur la condition humaine. En l'écoutant, on pourrait être tenté de le calquer sur Kath,
Mais sa volonté reste beaucoup plus ambiguë. Il nous reparle du mensonge de Gwyn, sur laquelle est basée l'existence de l'humanité, mais aussi des dangers de l'obsession et du désir. Au final, il se pose plus en observateur. Il nous le dit, il a tenté de libérer l'humanité du joug du destin, mais a échoué. On peut le voir dans les descriptions d'items des esselés, un groupe de PNJ qui peut nous envahir de façon aléatoire tout au long de notre partie. Bon, les traductions françaises des 2 descriptions d'items qu'on a dessus sont un peu pétées, mais en anglais on y apprend qu'Aldia, déjà, est le frère du roi, et a cherché lui aussi à se débarrasser de la malédiction, mais avec des méthodes bien différentes de celles de son frère, et que les esselés sont nés de cette obsession. Les esselés ont perdu leur forme corporelle et leur attache au monde. Sans soi, ils n'ont ni début ni fin, et sont donc condamnés à seulement errer en quête d'un foyer et d'une attache. Bon, passé ces maigres sources, petite interprétation perso, mais il me semble clair que si les esselés sont le résultat des expériences d'Aldia, c'est lui qui a dû couper ces anciens humains de leur forme corporelle et de leur attache au monde. Aldia a le même but que son frère Vendrick, séparer l'humanité du joug du destin, s'approcher de cet équivalent dans Dark Souls de l'illumination. Mais on le voit ici, ces méthodes semblent avoir été extrêmement violentes. Les esselés seraient des tentatives de forcer l'illumination, de brûler les étapes en arrachant aux hommes leurs désirs. Or, on voit donc que ça n'est pas une bonne idée et que tout comme Gwyn qui avait tenté de réprimer les émotions négatives des humains, on ne peut pas simplement s'en défaire par la force. La raison pour laquelle Aldia nous pousse à la réflexion et nous teste pendant notre périple, c'est qu'il ne veut pas que l'on fasse la même erreur que lui. Il sait maintenant qu'on ne peut pas sortir du cycle par la soif aveugle de s'en extraire. Il faut d'abord se séparer de l'ignorance et acquérir un brin de sagesse pour comprendre comment s'y prendre. Une fois Aldia battu, il nous pose une dernière fois la question. I lost everything, but remain here patiently. The throne will certainly receive you. But the question remains. What do you want? Tell me. Light, dark, or something else entirely? Choisit-on la lumière, l'ombre ou littéralement la voie du milieu? Est-ce qu'on décide d'embrasser le destin et les légendes du passé, ou est-ce qu'au contraire, au vu de tout ce qu'on a appris pendant notre périple, on admet que les deux sont interdépendants? Que non seulement l'humanité mérite mieux que quelqu'un comme nous pour décider de voler leur libre arbitre, mais qu'on peut aider, ou en tout cas essayer d'aider les autres à trouver la voie qu'on a parcourue. On peut alors sortir de la salle du trône, littéralement rejeter nos désirs donc, et tenter de s'aventurer au-delà. There is no path. Behold the people's life, behold what you've done. What could possibly await us? Le dialogue d'Aldia durant la cinématique de fin est amer, parce que bon, déjà le perso en lui-même a beaucoup d'amertume et de cynisme je pense. Mais il parle bien de ça. Comparé aux illusions des adeptes de l'ombre et de la lumière, il n'y a pas de chemin tout tracé au-delà de ces deux concepts. Et pourtant, nous en tant que PJ, mais aussi en tant que joueur, on cherche ce chemin tout tracé. C'est aussi ça dont on doit se débarrasser en fin de compte. Voilà, c'était Dark Souls 2 et c'était beaucoup trop intéressant en fait. Le scénario des Dark Souls n'a jamais été nihiliste, il a toujours été profondément humaniste. Les persos nihilistes sont toujours pointés du doigt comme étant mauvais. Il n'y a qu'à voir Navlan dans Dark Souls 2 justement, une ordure qui nous parle de recherche de puissance et de remise en cause de la moralité avant de nous demander d'assassiner tout un tas de gens. Le lien est aussi fait parfois entre Dark Souls et l'existentialisme, et c'est vrai qu'on peut faire la comparaison entre l'état de carcasse et le fameux texte de Sartre sur le garçon de café pour ceux qui connaissent. Sartre y parle de mauvaise foi ou d'inauthenticité en prenant l'exemple du garçon de café, en montrant qu'il joue le rôle de garçon de café et s'enferme dedans, alors qu'il ne peut pas, par essence, être garçon de café et qu'il est donc de mauvaise foi en masquant ainsi sa liberté. On peut donc faire le lien avec les carcasses qui, elles aussi, seraient des êtres humains répétant à l'infini un rôle bien cadré sans lien avec leur identité propre. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que, comme on disait, l'obsession pour le soi, pour une identité qu'on devrait chercher et réaliser, c'est aussi une source de problème dans la philosophie des Dark Souls. Non, si on devait faire le lien avec une philosophe occidentale de la même époque, pour moi le lien est plutôt à faire avec Simone Weil, celle avec un W.
À travers toute sa vie, et ses nombreux questionnements théologiques aussi, Simone Weil arrive à un concept qu'elle nomme décréation. Pour elle, le concept même de personne est négatif, parce qu'il correspond à un être tourné vers lui-même et l'expansion de puissance. Elle pense donc qu'il est nécessaire de renoncer à son soi, à sa personne, pour s'approcher au mieux du bon, de la vérité et donc de l'amour et de la charité envers son prochain. Et oui, je sais que c'est pas tout à fait pareil que ce qu'on a développé tout au long de la vidéo, mais c'est pour moi bien plus proche de tout ce que raconte Dark Souls que les textes de Nietzsche qu'on nous balance à toutes les sauces quand on essaie de parler des messages philosophiques de la série. Et c'est pour ça que c'est un bon jeu de dépressif. Pas parce qu'il nous dit « rien à foutre de ta dépression, casse-toi la tête contre ce boss en boucle », mais parce qu'il nous fait réfléchir sur notre propre condition, à grand renfort d'éléments de lore inspirés du bouddhisme donc. Et on n'a pas abordé Dark Souls 3 ni même Elden Ring ici parce que ça aurait été bien trop long, mais ces thèmes continuent logiquement à être abordés dans les autres Souls, ne serait-ce que dans la volonté de rompre le cycle en éteignant la flamme donc, mais aussi dans tout un tas d'éléments de lore et de quêtes de PNJ. C'est aussi pour ça que j'adore Sister Fried, mais bref, c'est pas le sujet, je vous laisserai chercher par vous-même maintenant que vous avez les clés. Bon, après, comme je le disais plus tôt, je suis absolument pas bouddhiste. Mais on n'a pas besoin de l'être pour que ces thématiques fassent quand même grandement écho à la santé mentale, si on continue à faire le lien entre carcasse et dépressif. Au lieu d'avoir du développement personnel à la con, le jeu nous pousse déjà à accepter notre condition pour pouvoir mieux la penser. Plutôt que de rechercher le dépassement de soi, le jeu nous pousse à rejeter l'obsession pour le soi, pour avoir plus d'empathie, pas seulement pour les autres, mais aussi pour l'humanité de manière générale. Qu'au-delà des illusions de l'ombre la plus abyssale et les légendes de lumière, il y a une vérité à trouver dans l'équilibre. On aura du mal, on va probablement se prendre des grosses tartes dans la tronche, mais qu'avec l'aide des autres, en s'écoutant, en s'éloignant des obsessions et en rationalisant nos émotions négatives, on finira par s'en sortir. Et qu'une fois qu'on s'en sera sorti, on aura même probablement l'énergie d'aider les autres à s'en sortir. Bon, en vrai c'est bien beau tout ça, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette conclusion. Parce que bon, il y a une idée sur laquelle je suis assez arrêté dans les médias de manière générale, c'est que c'est pas le public qui interprète mal le message, c'est le message qui a été mal communiqué. C'est pour ça que, par exemple, attention hot tech, je déteste le film Starship Troopers. Et c'est aussi pour ça que, par honnêteté, je suis obligé de reconnaître que mon interprétation de Dark Souls, même si je pense qu'elle est assez proche de ce que les développeurs ont souhaité délivrer, est mal communiquée dans les jeux. Et que si autant de gamers dans toute la frange casse-couille abrutie dont on parlait au début a fait un contresens total avec ce que voulait raconter le jeu, ce n'est pas uniquement parce que ce sont des casse-couilles abrutis. Non, si autant de gens ont du mal à voir ces messages dans les Souls, c'est peut-être à cause de la dissonance ludonarrative dans ces titres. La dissonance ludonarrative, c'est un terme qui a été créé en 2007 par le game designer Clint Hawking pour parler de BioShock. Sans spoiler BioShock ici, mais bon, n'hésitez pas à le faire quand même, il doit pas coûter grand chose aujourd'hui, Hawking écrit qu'il y a une forte dissonance entre le gameplay et la narration du jeu. Ce que le jeu propose, voire oblige le joueur à faire, porte un message contraire à ce que la narration essaie de raconter. Bon, même si le terme a été utilisé massivement et de manière un peu abusée depuis, pour critiquer la moindre incohérence dans un jeu vidéo, il n'en reste pas moins utile pour analyser les contradictions philosophiques et politiques profondes dans certains jeux vidéo. Le genre de contradictions qui font que des gens se sentent obligés de faire des vidéos sur le sujet plus de 10 ans après leur sortie. Si on part du point de vue que mon interprétation des thèmes de Dark Souls est vraie donc, le gameplay nous raconte quelque chose de totalement différent en fait. Le jeu a une progression de RPG vidéoludique classique, très simple, avec une boucle de gameplay qui se résume à « je bute des trucs, ça me file une récompense, ça me rend plus fort ». De manière générale, la structure des jeux de la série, son gameplay, les achievements qu'on peut gagner, tout ça oriente plus le joueur vers une recherche de puissance personnelle. Tout ça sans s'encombrer d'inclure de valeurs morales dans le gameplay, malgré le statut de jeu de rôle du titre. Si en plus, le scénario est conçu pour être cryptique, comment en vouloir aux gens qui, au bout de leur partie, font une interprétation totalement nihiliste des titres ? Et c'est dommage parce que qu'on le veuille ou non, le Souls-like est devenu un genre à part entière maintenant. Des tas de boîtes essaient de nous raconter tout un tas de choses plus ou moins intéressantes, mais en prenant cette base de gameplay reconnaissable créée par FromSoft, tellement forte et tellement limitée au niveau des messages qu'elle véhicule à elle seule, qu'elle finit par occulter tout le reste. En vrai, j'ai pas vraiment de solution à proposer, je suis pas game designeuse. Mais j'avoue que même en étant une grande fan de Souls, ça ferait du bien d'avoir un peu d'innovation de ce côté, quitte à s'écarter de la formule avec des mécaniques de gameplay un peu plus originales. Si le RPG sur table arrive depuis des décennies déjà à inclure plus de progression horizontale, au moins pour casser cet aspect de progression uniquement par la bagarre ou par le haut fait du PJ, pourquoi un RPG vidéoludique ne pourrait pas le faire ? Bref, en fait, est-ce que les Souls ne gagneraient pas à se diriger vers un peu plus de RPG et un peu moins d'action pour clarifier leur message ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette vidéo, et merci au chat d'avoir été à peu près sage pendant le tournage. Il y aura probablement d'autres vidéos, mais je peux pas vous donner de date de sortie, vu que celle-ci, par exemple, j'ai mis approximativement 10 mois à procrastiner avant de la sortir. En tout cas, si vous voulez me soutenir, il y a un Tipeee en lien dans la description.
Alors vous n'êtes absolument pas obligé de donner, mais ça m'aidera à être plus confortable pour faire de prochaines vidéos. En tout cas, en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont aussi en description de la vidéo et sur Twitch si j'arrive à me tenir un planning de live à peu près régulier. Et voilà, à plus.